Les Chachamim nous disent que un jour, les Romains ont fait des nouvelles zérotes sur les Juifs, et le texte dit comme ça. Les Chachamim se sont réunis et ils ont dit on va envoyer Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Meloumad Banissim. Ça veut dire c'est quelqu'un, on a l'habitude, pour lui il a l'habitude de faire des nissim. Alors le Rav pose la question, il dit mais tous les tzadikim, tous les Tanaïm, Antoninus il a dit Rabbi Yehuda, Anassi il a dit même le plus petit d'entre vous, il peut faire triatamétim, il ressusciter les morts. Donc on sait que n'importe quel tzadik, Rav qui est marqué dans la Gemara, Tana ou Amora qui sont marqués dans la Gemara, les Tanaïm c'est ceux qui commentent la Mishnah, les Moraïm c'est ceux qui sont marqués dans la Gemara. Mais des fois dans la Gemara on cite aussi des Tanaïm, des Braïtot, etc. Et la Gemara commande la Mishnah pour ceux qui ne savent pas. Et donc tout Rav qui est marqué son nom dans la Gemara était capable de ressusciter les morts. Donc qu'est-ce qu'il avait de Rabbi Shimon Bar Yochai de plus pour qu'on dise ah ouais lui il a des nissim. Alors le Rav il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand quelqu'un il est versé dans les secrets de la Torah, dans la profondeur de la Torah, il a quand même quelque chose de plus. C'est pour ça que on cherche tous à avoir des sadikim qui sont versés en Kabbalah, etc. Vous comprenez pourquoi? Je vais vous dire une chose extraordinaire qui est liée avec la deuxième question que je vais vous poser, qui est comment ça se fait qu'on allume des bougies à la mémoire du tzaddik? Comment ça marche? Vous n'avez jamais posé la question? On allume des bougies. Où c'est marqué? C'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part, ni dans le Chumash, ni dans la Gemara, qu'on allume des bougies à la mémoire du tzaddik. Alors, d'où ça vient cette habitude-là? Ça a commencé, etc. Ça a commencé, mais comment ça marche? Hachem, Bisrout, le tzaddik, dont j'allume une lumière à sa mémoire, alors ça va faire quelque chose. Comment ça marche? Vous n'avez jamais posé la question? Moi, j'ai cherché longtemps, des années, jusqu'à que je tombe sur ce que le Rav dit. Alors écoutez, c'est extraordinaire. Deuxième question que le Rav, il explique ça de la façon suivante. Écoutez, le Rav, déjà, il pose la question. Il dit, vous savez que le feu, Adam Arishon ne l'a trouvé que le Motzei Shabbat. Et donc, mais il était créé quand même. Il n'a pas inventé quelque chose, Adam Arishon. Il était créé, mais on n'en parle pas pendant la création du monde. Et donc, Adam Arishon, il est créé un vendredi matin. Il y a les 12 heures de la journée en heure zmania. Après, il y a la nuit de Shabbat, il faute dans la journée, juste avant l'entrée de Shabbat. S'il n'avait pas fauté, il aurait fait kidouche sur le fruit défendu et tout aurait été super. Malheureusement, il a fauté. Il est jugé, c'est Rosh Hashanah, etc. Et on rentre dans Shabbat tout de suite derrière. Et ce Shabbat-là, Hachem, il a fait un chesed. Pour pas qu'il panique Adam Rishon, il a fait la nuit entière, il faisait jour. Comme la nuit de la sortie d'Égypte. C'était une nuit entière où il faisait jour. Et donc, le lendemain, c'est Shabbat. Donc, on a un total de 36 heures. De vendredi matin à samedi matin, ça fait 24 heures. Jusqu'à la sortie de Shabbat, encore 12 heures, ça fait 36 heures. Je parle en heures zmaniotes. En heures zmaniotes, la journée est divisée en 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Bref. Motzei Shabbat, il commence pour la première fois de sa vie à faire nuit. Adam Arishon est en panique. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une chorma, une bina spéciale à Adam Arishon. Il prend deux pierres, il les frotte et il crée le feu. Alors le Rav dit comme ça. Il dit le feu, il est en potentiel. Mais jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il dévoile cette chose qui était cachée, le feu, et ben il n'a pas su. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne savait même pas que ça existait lui-même. Mais pourtant, il était en potentiel. Vous comprenez? Il n'a pas fait une création, Adam Arishon. Hachem, il a créé déjà le fait que quand on frotte deux pierres, ça va donner du feu. Mais Adam Arishon, il ne le savait pas jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dévoile. Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé quelque chose de caché. Ben, le Rav, il dit, quand on allume une bougie, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Un homme, il a une épreuve. Il a un souci. Il attend la Yeshua. Il ne sait pas comment elle va venir. Il ne comprend pas son épreuve. Il ne comprend pas pourquoi il a ça. Il ne comprend pas comment ça va se régler, ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il allume une bougie et il rappelle à Akadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik, rappelle-toi à Akadosh Baruch Hu que la nerf d'Adam Arishon, c'était quelque chose qui existait, mais que tu as permis d'arriver dans le monde. Alors Akadosh Baruch Hu, moi j'allume une bougie, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment je vais me sortir de mon problème, j'allume une bougie à la mémoire du tzaddik, fais venir la Yeshua, elle est là, mais fais-la venir maintenant. Tu l'as créée, moi je ne sais pas comment la faire venir, mais toi Akadosh Baruch Hu, fais-la venir maintenant. C'est pour ça, la force d'allumer les bougies pour les tzaddikim, c'est ça, c'est faire venir des choses qui sont déjà créées, la Yeshua, la solution à notre problème, les faire venir de façon de potentiel à réel. C'est pour ça qu'on allume les bougies pour les tzaddikim. C'est comme ça que le Rav explique. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, et ça c'est l'intérieur, la pnimiut de la Torah, l'intériorité de la Torah. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit, il était Meloumad Benissim, il avait des Nissim, c'était pour lui, c'était normal. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelques petites choses. Il faut savoir que à l'époque de Rabbi Akiba faisait partie des 10 Harugei Malchut, les 10 qui ont été tués. Et Rabbi Ishmael a demandé à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Ishmael, Rabban Gamliel, Rabbi Ishmael a fait une aliyat neshama, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Ils veulent tuer 10 tzadikim, les Romains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est kapara à l'avant de Yosef Hatzadik. Vous, vous êtes tous des Gilgulim, des frères. Même Yosef, il va se faire tuer. Et donc les 10 vont revenir pour réparer cette chose-là.
Donc Rabbi Akiba a été tué. Alors, qui, dans les termes, dans le livre de Kabbalah, on parle un peu qui est qui. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est lui qui a parlé avec Rabbi Akiba. Et il a voulu sauver Yosef Hatzadik au moment de la vente. Donc, il n'a pas été tué Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et on l'a appelé après Rosh Abedabrim. À chaque fois qu'il y avait une réunion des Chachamim, on lui donnait la parole en premier. Parce que lui, il a sauvé son Gilgoul précédent, il a sauvé Yosef. Il a dit à quoi ça sert qu'on tue Yosef? Vous comprenez? Maintenant, les Chachamim nous disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le Gilgoul de Shimon. Et le plus actif dans la vente, qu'est-ce qui a poussé Yosef? C'est Shimon. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait dû mourir. Et nos Chachamim nous disent que le fait qu'il a passé 12 ans en prison, dans la grotte à souffrir, c'est la capara des 12 ans que Yosef a passé en prison. La souffrance de Yosef, faut la payer. Donc, il a évité de mourir comme ça. Vous comprenez? Mais il devait normalement mourir. Et Yosef, il a vu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Quand il a voulu prendre Benjamin en otage, faire venir Benjamin, il a dit, je garde un des frères en otage. Je le mets en prison. Qui l'a mis en prison? Shimon. Il a mis Shimon en prison pour montrer que dans les Doroth, il y en a un qui peut se sauver de la punition de la vente de Yosef. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Gilgoul Shimon Ben Yaakov, c'est Shimon Bar Yochai, Shin Bet Yud, vous comprenez chez lui aussi. Et donc, je le mets en prison pour faire un signe que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est son Gilgoul, s'il va en quelque sorte aussi en prison, entre guillemets, il se met dans la grotte, il souffre, eh ben, il pourra éviter d'être tué. Voilà. Je vais vous raconter encore une petite histoire pour terminer les textes au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a plein, vous savez, on peut donner 20 cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait une histoire comme ça, vous connaissez, elle est connue cette histoire. Il y a un couple qui n'avaient pas d'enfants et qui sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient mariés depuis des années. Et la femme a entendu que le mari allait divorcer bientôt, il lui a pas dit. Et se marier avec une autre femme parce qu'il voulait des enfants. Et donc, ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire une séouda. Vous allez faire la fête. Vous avez fait, pour vous marier, vous avez fait la fête. Ben, vous allez faire la fête pour vous séparer. Et ils ont fait une fête. Et la femme, elle a bien fait boire le mari. Et le mari lui dit, elle avait une chorma dans sa tête. Le mari lui dit, écoute, je t'ai aimé 10 ans, je suis malheureux de te quitter, mais moi je veux des enfants. Prends ce que tu veux, que tu préfères dans la maison, prends-le. Alors la femme, elle a fait boire. Elle a demandé, et le mari s'est endormi, elle a demandé à ses serviteurs de prendre le mari et de le mettre dans la maison de son père. Le mari se réveille dans la maison de son beau-père. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Il demande à sa femme, qu'est-ce que je fais là? Alors sa femme, elle lui dit quelque chose de très beau. Elle lui dit, tu m'avais dit de prendre ce que je préférais dans la maison. Est-ce que je préfère dans la maison, c'est toi? Alors, il était tellement ému, le mari, ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a fait une bracha. Et ils ont eu des enfants. Alors, il leur a posé la question, pourquoi la première fois Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a pas fait une bracha? Il leur avait répondu comme ça, il a dit, il fallait que cette souffrance qu'elle avait, cette femme, eh ben, elle soit capable si vous voulez, elle n'avait pas de mazal d'avoir un enfant, cette femme-là. Mais si elle souffrait, elle acceptait la souffrance que son mari la laisse, et elle fait, entre guillemets, son départ dans la simcha, et ben ça, c'était une sorte de changement de mazal, si vous voulez, elle a accepté, elle s'est élevée, et donc, alors là, elle méritait une bracha, cette femme-là. C'est pour ça qu'il a fait une bracha. Voilà. Je vais en dire quelques mots sur la chanson de Bar Yochai. Déjà, il faut savoir que Bar Yochai lui-même, avant de mourir, il a réuni ses élèves, il leur a dit encore des secrets de Torah, il a vu des tzadikim des générations précédentes qui sont venus le voir. Il y avait un de ses élèves qui voyait le Malach Hamavet, qui voulait le tuer. Il est rentré chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quelques années avant, il leur a dit, toi, tu rentres pas. Et donc, cet élève, il a vécu chez Rabbi Shimon Bar Yochai des années. Et le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, lui aussi, il est mort. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait la force d'arrêter le Malach Hamavet. Même l'ange, je vous ai raconté au début. Vous comprenez? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir, il a dit, Kisham Siva Abracha, Kisham Siva Hashem et Abracha. Ici, Hashem, c'est un passouk qui dit, ici, Hashem a ordonné sa bracha, Chaim Yadaolam, il sera vivant pour l'éternité. C'est un passouk. Et quand il a dit Chaim Yadaolam, il est mort. Et donc, bien sûr, ils étaient les élèves, c'était inimaginable qu'un tzaddik qui meurt, c'est un truc horrible. On peut pas, il est tellement fort, on peut pas s'imaginer dans une boîte ou sous la terre, c'est impossible. D'ailleurs, Rabbi Chia, il était un jour à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a dit, terre, tu as une drôle de chutzpah d'avaler Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, il s'est repris, il a dit, non, tu peux pas avaler Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est impossible. Et aussi, quand Rabbi Elazar Beno connaissait l'histoire, il est mort, et puis il a demandé à sa femme de pas, parce qu'il n'était pas tellement aimé, de pas annoncer qu'il était mort. Et pendant 22 ans, il a vécu au grenier chez sa femme. À la fin, ils se sont rendus compte, ils l'ont enterré, ils l'ont mis dans la grotte. Alors, ils sont arrivés avec le corps de Rabbi Elazar, et il y avait un serpent à l'entrée. Et quand il a vu alors les Chachamim, ils ont dit, laisse le fils être enterré à côté de son père. Et le serpent, il s'est poussé. Ils ont enterré Rabbi Elazar aussi à Méron. Il l'a enterré à côté de son père. Donc, il n'y a pas que Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, il y a les deux. Et quand le fils de Rabbi Elazar s'appelle Rabbi aussi,
et Niftar. Ils ont voulu l'enterrer, c'est des dizaines d'années après, ils ont voulu l'enterrer aussi à Méron, et l'ange il s'est mis au milieu. Ils ont compris, ils ont dit laisse le fils s'être enterré auprès de son père, et là l'ange il a dit non. Alors ils se sont dit quoi? Rabbi aussi, il n'est pas aussi fort que Rabbi Elazar. Alors il y a une battle qui est sortie, tout ça c'est le texte de la Gemara, qui a dit c'est pas que Rabbi aussi il est moins fort que Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar, il a le tsar de la grotte. Le tsar, cette souffrance-là de 12 ans plus 1 an, 13 ans de la grotte, ça fait qu'il a un niveau que son fils, même s'il était aussi grand que lui en Torah, il peut pas être enterré à côté de lui. Vous comprenez? Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, de toute façon, avant de mourir, il a dit faites une simcha. Celui qui passe à l'Agbomer, une fois il y avait le Harizal, il faisait la fête à l'Agbomer avec ses élèves, il y a un de ses élèves qui s'est mis à pleurer. Il lui a dit pourquoi tu pleures? Il lui a dit parce que je suis triste que Boutsina Kadisha, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est niftar, je suis triste. Il s'est fâché le Harizal, il s'est tourné la tête, il a dit à ses élèves, c'est un grand élève du Harizal, Rabbi Abraham Cohen, il a dit il finira pas l'année. On doit se réjouir le jour de l'Agbomer. Le jour de l'Agbomer, c'est Matan Torah à Sod. Matan Torah, des secrets de la Torah. Et si vous voyez, dans le calendrier, de Pessah jusqu'à l'Agbomer, on parle Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, et après l'Agbomer, on sent Shavuot. On parle plus de Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle de Shavuot, de préparation à Matan Torah. Et donc, c'est un jour très important où il faut se réjouir. Et c'est très important, c'est un jour où il y a des choses, c'est un jour extraordinaire. Voilà. Alors, juste une petite chose. Il y a un texte, la chanson de Bar Yochai, il faut savoir, c'est rare qu'il y ait une chanson qui soit acceptée chez les Sfaradim, chez les Chassidim, il s'appelle Rabbi Shimon Lavi. Alors, il faut connaître son histoire. C'est un rabbin qui vivait à Fès. À peu près vers 30 ans, il est parti, il aimait beaucoup Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit un commentaire sur le Zohar. Il a dit, moi, je veux aller à Méron et vivre à Méron. Il aimait beaucoup Rabbi Shimon Bar Yochai. Sa vie, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, il a commencé à aller vers Méron. Il est parti donc de Fès, il a fait le haut de l'Algérie, la Tunisie, il est arrivé en Libye. Il a été dans une communauté et les gens l'ont beaucoup apprécié, il s'est lié avec les gens, reste encore une semaine, reste encore une semaine, reste encore une semaine. À la fin, on lui a dit, on veut que tu sois le Rav chez nous. Et lui s'est posé la question, moi, toute ma vie, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'un autre côté, il y a des Juifs qui ont besoin de moi, il a décidé de rester en Libye. Il est resté en Libye, et il est mort en Libye, et il était enterré en Libye. Finalement, il n'a jamais été sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, à la fin, quand il est mort, donc c'est lui qui a écrit Bar Yochai, la chanson. Et quand il est mort, les Juifs ils commençaient à aller sur sa tombe. Ils voyaient des nissim. C'est très important d'aller sur la tombe des tzadikim. On voit des choses extraordinaires. Et les gens, ils voyaient des choses extraordinaires sur la tombe de Rabbi Shimon Lavi. Alors les Arabes, ils ont commencé aussi à aller. Et avec le temps, les dizaines d'années passées, les Arabes, ils ont dit, mais c'est un imam qui est enterré là. Et les Ramim, ils disent, mais non, les Juifs de l'époque, ils disent, mais c'est notre âme, Rabbi Shimon Lavi. C'est marqué. Il dit, non, c'est un nom. Et il y avait des bagarres, il y avait des grosses bagarres entre les musulmans et les Arabes à la fin. Ça s'est terminé au tribunal. Et comme la Libye était sous domination italienne, le jugement de qu'allons-nous faire de la tombe de Rabbi Shimon Lavi, est-ce que c'est une tombe juive, d'un tzaddik juif ou une tombe d'animal? C'est monté jusqu'à la cour d'appel en Italie. La cour d'appel a dit la chose suivante, elle a dit, ouvrez le cercueil et regardez s'il est enterré comme un juif ou comme un arabe. Et donc, un beau jour, les autorités sont venues, c'était pour ouvrir pas le cercueil, pour ouvrir le cercueil, mais ouvrir la tombe si vous voulez voir comment il est enterré. Et donc, il y avait les juifs et les arabes qui attendaient de voir. Et ils ont ouvert, ils ont vu qu'il était enterré comme un juif, et donc, et son corps était intact. Donc c'est un très très grand tzaddik, vous comprenez? Voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai parlé 1h15, c'est trop. Je m'en excuse. Je veux dire encore quelque chose avant de vous donner la parole. Le cours va être visible sur YouTube. Donc, transmettez s'il vous plaît le lien. M'encourage. Quand je vois le cours est vu, ça m'encourage beaucoup. D'accord? En plus, ça, le Rav est très très content. Donc, ça fait un Zikouya Rabim, ça fait un Kavod Hashem, ça fait un Zikouya Rabim. Le Rav est content. Et moi, ça m'encourage. Vous comprenez? Sachez une bonne chose. En tout cas, vous l'entendez. La Torah du Rav, elle est extraordinaire. Il parle de tout. Il donne des explications sur tout. Il a écrit Blainara, il a 25 ans, le Rav, il a écrit presque 100 livres. Vous savez que le Rav, il a 55 kolélim, il a 1000 kolelman sur le dos, une Milotra Sadim avec les œuvres et les orphelins, n'en parlons pas. Et vous voyez qu'il donne des cours tout le temps. Le Rav, il se démène pour qu'on enseigne la Torah. Et le Rav, que je vous l'ai dit la semaine dernière, en tout cas ceux qui sont dans mon groupe, que le Rav veut beaucoup que dans notre génération, on enseigne la Torah aux autres. C'est pour ça que j'ai eu un peu la chutzpah, la Matlev, de donner ce cours. C'est chutzpah de vouloir donner un cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est chutzpah de donner un cours avec l'explication de Rav Pinto. On est très loin du niveau de cette tzadikim-là, mais bon, pour que les gens goûtent la Torah du Rav, parce que la Torah du Rav, elle est exceptionnelle. Il faut savoir que moi, la première fois que j'ai entendu le Rav, j'ai dit, tout le monde sait que j'étais avec Rabbi Israël et que je suis resté pendant 12 ou 13 ans sans Rav. Sans Rav. Aucun Rav ne m'a impressionné. Vous comprenez? Et que j'écoutais Rav Pinto, je dis, c'est quoi ce qu'il dit? Mais c'est exceptionnel, il parle de tout, c'est profond, des choses qu'on ne connaît pas, c'est bien expliqué. Donc, encouragez les autres à venir écouter son cours, parce qu'au moins maintenant, la communauté française, elle va pouvoir apprendre. Le Rav, il dit, courage, et en hébreu, on dit Utz Matlev. Il explique même ça, le Rav. Il dit, pourquoi on ne dit pas
le courage c'est dans la tête, c'est pas dans le lèvre. Il dit non. La tête, c'est le sechel. Et le sechel, il a peur. Il a peur qu'il arrive quelque chose. Si tu fais ça, tu vas trop loin, il va y avoir des histoires, ça va pas être bien, tu vas avoir des problèmes. La tête, le sechel, il met des limites. Le cœur, il va avec largesse. Alors, il faut se mettre pour se mettre à expliquer les cours d'Envoyé plutôt. Voilà, je vous laisse la parole. Il a dit, le feu, déjà on a expliqué, c'est quand on allume les bougies des tzadikim, c'est des choses qui sont inconnues. Et le feu de la Havdalah, c'est des choses qui sont inconnues, qu'on voudrait bien qu'elle se réalise. La Yeshua, on la voit pas, on sait pas comment elle va venir. Makadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il a déjà créé. Souvent, on dit à Kadosh Baruch Hu, Dim Refoua les Maka. La Refoua, elle est déjà créée quelque part. Une bougie pour un tzadik. Kadosh Baruch Hu a créé le feu avant même qu'Adam Arishon faute. Tout ce qui a été créé dans Bereshit a été créé, mais il a découvert que Motzei Shabbat. C'est pour ça qu'on fait Motzei Shabbat Havdalah. Et ben nous, c'est pareil, Kadosh Baruch Hu. Tu as créé un problème. Enfin, tu as créé, mais on a un problème. À Kadosh Baruch Hu, tu as la solution. Moi, je la vois pas. Donne comme à Adam Arishon la chorma comme il a fait de trouver, d'avoir l'idée de prendre des silex et faire du feu. Donne-moi la chorma, envoie-moi les chemins à trouver. Ordinaire. Il dit, quand Yosef Hatzadik a donné la ville de Shrem à Yosef, il lui a dit, cette ville que j'ai conquise avec mon arc et avec mon épée, avec matfila. L'arc et l'épée, c'est la tfila. Alors, leur avait dit, il y a deux sortes de tfila. Il y a et de combat avec le Yetzer Hara. Le combat avec l'épée, c'est quand le Yetzer Hara, il est là, il est prêt. Il est près de nous, il nous a attaqué déjà. Alors il y a la Gemara, l'étude de la Torah, le Chumash, le Tanar, l'étude de la Torah, la Gemara, la Halacha. Ça, c'est quand le Yetzer Hara, il est là, au Beth Midrash. Okay, on le combat avec l'épée. Quand on combat quelqu'un avec l'épée, il n'est pas à 50 mètres. Il est là, il est prêt. Donc ça, c'est la Torah que l'on apprend nous. Mais la Torah Tassod, c'est comme un arc. Ça peut tuer le Yetzer Hara très loin. Avant qu'il s'approche de moi, de tirer avec un arc. Et c'est pour ça qu'on fait le feu à Bar Yochai. Il y a les mondes, c'est en grand, les chansons, c'est en grand, la simra, c'est en grand. Il faut savoir, c'est pour faire les choses en grand, c'est tout. On veut faire une simra, on veut marquer les esprits des enfants, on veut montrer que le feu, c'est le sol, c'est les choses qui sont cachées, qui vont bientôt se dévoiler. Alors, enfin, le Bnei Zahar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Lag Baomer, à l'intérieur, il y a une ambiance de Kippour, à l'extérieur, il y a une ambiance de Simchat Torah. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est très solennel, et à l'extérieur, il y a une simra anormale. Et la normale, elle est extraordinaire, la simra Torah. Voilà. Et c'est un jour où il y a des choses, un jour où il faut prier. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le ciel, il est content, il peut prier pour nous. C'est marqué dans un autre endroit, il y a marqué Raoui, la Rabbi Shimon, l'Ismor Allah, Besha Tatrak. Rabbi Shimon Bar Yochai, il mérite qu'on s'appuie sur lui en moment de difficulté. Mais pourquoi on ne dit pas ça sur. Il y a plein de Tanaïm, sur Rabbi Pinchas Ben Yair, sur Telra, sur Rabbi Akiba, sur tous les rabbanim, on peut dire ça. Pourquoi on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai? Il n'y a que sur Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on dit qu'on peut s'appuyer sur lui en cas de difficulté. Parce que pour tout ce que je vous ai expliqué, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Torah Tassod, il a souffert, il n'a pas eu de récompense dans le Ramazé de tout ce qu'il a fait. Il a encaissé, il a souffert, il a étudié, il a diffusé la Torah, il n'a eu aucune récompense dans le Ramazé. C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire, moi je peux enlever le dîn jusqu'à la fin des temps avec mon fils, etc. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on fait une grande fête avec moi-même. On va faire l'Aïdoulot de Rabbi Meir Balanès. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il est mort. Rabbi Meir Balanès, il est mort Rosh Chodesh Tevet. En plein milieu de Hanouka. C'est qu'il y a deux choses. Un jour, ils ont retrouvé la tombe de Rabbi Meir Balanès. Ils ont écrit au Sdechemet, c'était un Gaon, Gadol, le rab de Jérusalem. Ils lui ont demandé, on a retrouvé la tombe de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès est enterré debout. On a retrouvé la tombe de Balanès, on expliquera pourquoi. Mais on a retrouvé sa tombe. On veut inaugurer cet endroit-là, on va faire un Beth Midrash autour, etc. Et donc, Rabbi Sder Hamed, il leur a permis, ils ont fait une fête extraordinaire. Mais c'est pas et comme cette fête-là a été faite le jour de Pesach Sheni, et donc, Meir, c'est pas vrai, Rabbi Meir, il est mort le Rosh Chodesh, les gens, ils donnent, ils font des dons, comprenez? Et si on attend de faire une fête après Bar Yochai, eh ben, ils n'auront plus rien à donner. Donc, on fait la Iloula avant. Qui nous a dit, ne faites pas un jour triste. Faites un jour de Simcha. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué au début du cours, Rabbi Shimon Bar Yochai complète Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est enterré. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait où il est enterré. Rabbi Shimon Moshe, il est mort triste. Rabbi Shimon, il est mort. Et ben, il était content de tout ce qu'il avait réalisé. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul qui a dit, réjouissez-vous le jour de ma mort. Donc, on fait ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a demandé. Et donc, on respecte ce qu'il nous a demandé le jour de sa mort de faire une fête. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il représente le Zohar. C'est lui qui a tout le Zohar, il a été dicté. Il apparaît tout le temps dans le Zohar. C'est lui, c'est le maître, il était là. Et quand il y a un élève qui ne savait pas, on demandait à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon donne la réponse. Rabbi Shimon Bar Yochai et le Zohar, ils sont indissociables. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de Zohar ici. On ne peut pas ne pas. Et donc ce jour-là, eh ben, on fête aussi évidemment
la venue du Zohar sur terre. J'ai dit, l'Akba Omer, c'est le matin Torah, Asod, le don de la Torah, les secrets de la Torah. Comprenez? Le jour de Shavuot, c'est le don de la Torah écrite. Et l'Akba Omer, c'est deux choses en fait. La transmission de la Torah orale, parce que c'est ce jour-là que Rabbi Akiba a commencé à enseigner à ses 5 élèves, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah orale, la Gemara, la Mishnah, la Gemara. Ça, c'est l'Akba Omer, puisque c'est ce jour-là qu'il a repris. Ses élèves venaient tous mourir, et c'est ce jour-là que, comme ça s'arrêtait, il est venu enseigner à ses élèves. Donc, c'est un, que Rabbi Akiba il n'est pas mort, c'est ce qu'on fait à l'Akba Omer. Deux, qu'il a transmis la Torah orale, et qu'il a commencé à enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et deux, la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a demandé qu'on soit, qui a demandé qu'on soit joyeux le jour de sa ptira, le jour où il est mort. Mais encore une fois, c'est lié bien sûr avec le Zohar. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. On va voir ce qui se passe là-bas, pour que je lui dise, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Et on a entendu tellement de trucs, pas bien. Le Zohar, je vous l'ai dit, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans les secrets de la Torah. Donc, Rabbi Israël a décidé de leur faire la guerre. Il a dit, même si je dois mourir, je leur fais la guerre. Et donc, et en plus de ça, cette personne-là qui enseignait, avec quoi il faisait ses écoles un peu partout dans le monde, la base est là à Los Angeles, il a fait de l'argent en piquant un commentaire de son beau-père, qui était un Talmid Chacham. Il a piqué et il a fait des éditions de Zohar. Moi-même, j'ai acheté ce Zohar que vous avez, Ronnie. Et il le vendait 2 ou 3 fois ou 4 fois le prix qu'on peut le trouver dans les magasins.